Avec ce vidéo du chapitre 40, on débute maintenant la partie de cours correspondant à la section 3.12 de Séguin. Je vous invite donc à ouvrir l'aperçu de la section 3.12 à la page 297 de Séguin pour comparer son contenu avec le contenu de mes résumés. À l'étude de l'aperçu, puis en comparant avec ce que j'ai mis dans le résumé, vous allez voir que même dans l'aperçu de Séguin, il y a quand même plusieurs formules dans ce chapitre-là. Je vous demande d'en savoir aucune par cœur, c'est d'arriver à se démêler entre à quel endroit qu'on applique ces différentes formules-là. Et moi, dans mon résumé, j'en ai même de plus, parce que Séguin demande parfois de déduire une formule à partir des formules qui sont fournies dans son aperçu. Ben, moi, je fournis déjà la formule comme telle. Sauf exception, il risque d'avoir des différences entre votre version imprimée des notes de cours puis ce que j'ai ici, parce que souvent, au fur et à mesure que je donne des explications, je rajoute des petites choses dans mon résumé en même temps que j'explique aux étudiants. Donc, vous pouvez faire les mêmes ajouts. Première des choses, c'est sûr qu'il va y avoir des valeurs absolues un peu partout que j'ai ajoutées dernièrement pour rappeler que dans la plupart de ces formules-là, les paramètres sont sans signe, sont toujours positifs. J'ai rajouté aussi un circuit qui montre le circuit de base pour charger un condensateur. Donc, j'en ai déjà parlé. On peut charger un condensateur en appliquant une différence de potentiel à ses bornes, avec ou sans résistance. S'il n'y a pas de résistance, le condensateur va se charger instantanément. S'il y a une résistance, ça va ralentir le chargement du condensateur parce que la résistance va ralentir le courant. Que ce soit avec ou sans résistance, on peut calculer quelle est la charge sur le condensateur un coup qu'il est complètement chargé. J'ai mis premièrement une formule un peu plus générale que la deuxième, parce que le delta, la différence de potentiel qu'on applique aux bornes du circuit RC, peut provenir d'une pile, mais peut provenir d'autre chose. C'est sûr que généralement, ça provient d'une pile, donc on pourrait utiliser la deuxième formule, la très grande majorité du temps. Petite remarque, ici, le CC veut dire complètement chargé. Donc, c'est pas synonyme du C de condensateur. C'est un condensateur complètement chargé. On devrait peut-être écrire 3C. Prochaine formule qu'on rencontre, c'est un paramètre qui est caractéristique de mon circuit RC, qui dépend des valeurs de RC. D'ailleurs, c'est la multiplication de la valeur de R avec la valeur de C. On appelle ça la constante de temps. C'est du temps, donc ça se mesure en secondes. Si on fait l'analyse des unités de la résistance multipliée par des farad, si on ramène ça à des unités fondamentales de base, qu'on fait la simplification des unités, on va tomber sur des secondes. Et c'est un paramètre important pour les gens qui vont étudier, travailler en sciences appliquées, en ingénierie, et aussi les autres sciences. C'est un paramètre qu'on rencontre souvent lorsqu'on a des comportements exponentiels. Je suis supposé de vous avoir montré en classe et vous êtes supposé possiblement de l'essayer en laboratoire, de charger, décharger un condensateur et de voir que ces courbes-là ressemblent à des courbes avec une tendance exponentielle, là, E exposant quelque chose. Ça va aller plus ou moins rapidement. Ce qu'on attend par plus ou moins rapidement, c'est est-ce que ça courbe rapidement vers sa valeur finale ou pas, en fonction de la constante de temps. La constante de temps est un paramètre important de toute courbe exponentielle. Donc, je vais prendre une des 6-7 courbes que vous avez là, dans la marge à droite pour en expliquer une un petit peu plus en détail. Sur l'axe des X, évidemment, c'est toujours le temps, c'est des courbes en fonction du temps. Sur l'axe des Y, étant donné que c'était tout petit, j'avais pas beaucoup d'espace, j'ai pas mis c'était quoi la variable sur l'axe des Y. Il faut regarder l'équation qui est à côté pour déterminer, là, on va le faire dans quelques secondes, là, pour déterminer chacune des courbes correspond à l'équation qui est à côté. Dans ce cas-ci, c'est la charge du condensateur en fonction du temps. Elle commence à 0 quand on charge un condensateur, puis elle va tendre vers une valeur maximum. Dans ce cas-ci, c'est la charge du condensateur complètement chargé, QCC pour complètement chargé. Et elle va tendre de façon exponentielle. Et n'importe quelle courbe exponentielle, lorsqu'on l'étudie, on s'aperçoit que si on s'en va à 63% de la valeur finale, 63%, c'est proche d'à peu près 2 tiers. Donc, je suis parti de 0 puis je m'en vais jusqu'à QCC. Donc, je suis à peu près aux 2 tiers de ma valeur finale. La valeur en temps correspondant à ce point-là, je viens de rajouter là ma valeur en temps. Donc, le delta T que j'aurai ici là, correspond à la constante de temps. Donc, une fois la constante de temps me donne 63% de la valeur finale que j'atteins.
C'est une propriété de n'importe quelle exponentielle. C'est une propriété importante en ingénierie. C'est ce qui était marqué là, dans la parenthèse, là, juste au-dessus de cette première courbe-là. Évidemment, des fois, on va tendre vers 0, on va être inversé, puis on va tendre vers 0. Donc, je pars d'en haut, puis je m'en vais vers le bas. Bien, 63%, ça va venir ici, ça va venir plutôt à 37%. Quand je suis rendu à 37% de m'en aller vers 0, c'est comme si j'aurais couvert 63% de ma route. Donc, on peut le faire dans l'autre sens aussi. Donc, il faut voir ça en lien avec la parenthèse qui était faite ici. Bon, maintenant, c'est tous les paramètres qu'on peut calculer pour un circuit RC. Première chose que je peux calculer, c'est la charge du condensateur, qui va se comporter comme une exponentielle, mais c'est 1 moins l'exponentielle de moins t sur taux sur la constante de temps. QCC, c'est ma charge complètement chargée. Donc, si je trace cette courbe-là théorique, ça donne le genre de courbe qu'on a ici. On part de 0, puis on tend vers une valeur. La valeur ici qui est en tout petit, c'est QCC. À l'aide du calcul différentiel et intégral, on pourrait démontrer cette équation-là. Mais cette équation-là est disponible sur tout bon livre de physique et à peu près partout sur Internet. Donc, moi, je dis on va plutôt l'utiliser si on veut calculer la charge d'un condensateur qui est en train de charger. C'est vraiment l'équation pour charger un condensateur. À quelle vitesse ça va se faire? Évidemment, la vitesse va dépendre de la constante de temps. Si je veux plutôt la tension aux bornes du condensateur, en me faisant encore des mathématiques, dans le fond, il y a une grande formule qui dit que delta VC, c'est QCC divisé par C. Bien, QCC, je l'avais ici. C'était l'équation que j'avais ici, mais c'est tout simplement divisé par C. Donc, c'est la même courbe, même allure de courbe, mais divisé par C, je vais jouer avec l'échelle tout simplement. Donc, je vais aussi avoir une tension aux bornes du condensateur qui augmente et qui tend vers une valeur limite. La valeur limite étant, si c'est chargé à l'aide d'une pile, étant la valeur de la pile, la force électromotrice de la pile. Fait que la petite valeur qui est en tout petit ici, c'est la force électromotrice de la pile. Delta VC va tendre vers la force électromotrice de la pile. Si je m'intéresse à la tension aux bornes du résisteur, du circuit RC, on s'y intéresse pas toujours, mais d'un autre côté, en laboratoire, c'est la seule valeur que je peux mesurer facilement, c'est de me mettre aux bornes du résisteur pour vérifier qu'il y a une tension et qu'il y a du courant qui circule dedans. Bien, si on ferait une maille avec ça, j'aurais une source ici, donc j'aurais plus E, moins R fois I, puis moins la tension aux bornes du condensateur. Fait que j'aurais ma tension aux bornes de la résistance, c'est E moins la tension aux bornes du condensateur. Ça revient à inverser la courbe qu'on avait. J'ai toujours mon pointillé, là, ma ligne droite, c'est justement E. Donc, quand tu fais E moins l'autre valeur, bien, ça donne une grande valeur. Puis à la fin, quand tu fais E moins pratiquement lui-même, bien, ça donne le 0. Donc, ça inverse sur ma courbe. Donc, ça, c'est la courbe typique du voltage d'une résistance en fonction du temps. C'est ce que vous allez faire en laboratoire. Vous allez obtenir cette courbe-là. Mais après ça, on va les transformer pour revenir aux deux courbes en haut. Finalement, on pourrait s'intéresser aussi au courant qui circule dans le circuit RC. Donc, encore une fois, en faisant les mathématiques, calcul différentiel et intégral, on pourrait prouver que je vais arriver à l'équation qui est ici, qui est aussi une exponentielle, et que lorsqu'on la fait tracer, bien, on va obtenir la courbe qui est ici. Il y a beaucoup de courant au début, puis le courant diminue, tend vers 0. Cette fois-ci, les équations en haut ici étaient toutes pour la charge d'un condensateur, mais celle-ci, je vais avoir la même équation. Si j'étudierais la décharge du condensateur, j'obtiendrais la même équation, donc la même courbe également. Donc, c'est la seule qui a été mise dans le milieu des deux séries parce qu'elle s'applique autant à la charge qu'à la décharge. Quand je décharge un condensateur, bien, je le court-circuite le circuit, j'enlève la pile puis je mets un fil. Le condensateur, les charges qu'il y avait dessus vont circuler, vont se vider à travers la résistance. Instantanément, si R vaut 0, sinon la résistance s'oppose à ce que ce soit instantanément. Encore une fois, si on fait les mathématiques, on pourrait démontrer que la charge va se comporter comme ça, une exponentielle un peu similaire. Mais évidemment, je pars d'un condensateur chargé, puis je m'en vais vers un condensateur qui a une charge 0. Encore une fois, je pourrais diviser cette équation-là par C, donc ça me donne l'équation qui est ici en dessous. Ça me donne le voltage aux bornes du condensateur, donc le même comportement, mais là, il part de, si c'était une pile qui avait chargé le condensateur, il part de la valeur de la pile, puis il s'en va vers 0. Et je peux aussi faire une maille là-dessus. Là, évidemment, il n'y a pas de pile. Fait que quand je fais une maille, tout ce que j'ai, c'est plus RI parce que je le traverse dans le moins sens, puis moins VC. En tout cas, tout ce que ça vient me dire, c'est que delta VC est égal à delta VR quand on fait la loi des mailles. Donc, encore une fois, en laboratoire, c'est delta VR qu'on va tracer parce que c'est ça qui est le plus facile à mesurer. Mais on va avoir une courbe qui est comme ça.
Étant donné, si on n'inverse pas le voltmètre, étant donné qu'on n'inverse pas le voltmètre, on va partir négatif parce que le courant circule dans le sens contraire dans la résistance. Puis à partir de cette courbe-là, en laboratoire, je peux revenir et tracer les autres courbes, en déduire les autres courbes. Finalement, étant donné qu'on se charge ou on se décharge, qu'on voit l'évolution, on pourrait se demander combien de temps ça prend pour décharger le condensateur à moitié, au tiers, au dixième, toutes sortes de valeurs, dire combien de temps que ça me prend pour me rendre à cette valeur-là. Il y a une valeur qui m'intéresse plus qu'une autre, c'est la demi-décharge ou la demi-charge, mais il reste que dans tous les cas, j'ai les deux équations. J'en ai une pour la charge d'un condensateur, combien de temps que ça prend, fait que cette équation-là permet de calculer le temps. Évidemment, ça dépend de taux, ça dépend de R puis de C, et ça dépend aussi de ce que je veux jusqu'où que je veux me rendre. Donc, si je suis en train de le charger, c'est sûr que la charge finale, c'est QCC. Donc, si tu te rends jusqu'à QCC, ça va faire 1 moins 1. Si tu te rends jusqu'à 50 fois QCC, pas 50 fois, mais 0,5 fois QCC, on va voir, on fait des exercices. Là. Souvent, on exprime notre charge de condensateur en fonction de, justement, jusqu'où que je me rends par rapport à QCC. Donc, on va souvent écrire 0,5 QCC divisé par QCC. On va voir que les QCC vont se simplifier. Donc, la charge jusqu'où on se rend est souvent exprimée de cette forme-là. On va faire des exercices là-dessus. On a une équation à peu près similaire pour calculer le temps de décharge d'un condensateur. Je vous ai mentionné qu'on s'intéressait beaucoup au temps de demi-décharge, donc on y a donné un nom ici. Puis ça revient à ce que je vous disais tantôt, ça va faire 1 moins 1 demi, donc ça fait moins taux ln de 1 demi. Les QCC vont simplifier. Puis quand on fait le ln de 1 demi, ça correspond à 0,69. Donc on voit que le temps de demi-charge, c'est 0,69 taux. Donc c'est une constante aussi, c'est un chiffre que les ingénieurs utilisent beaucoup, donc à retenir. On l'appelle des fois période 1 demi, c'est la même chose, là c'est le temps de demi-décharge. Puis aussi, si au lieu de, si on reste dans des facteurs de 1 demi, 1 quart, la moitié d'un quart c'est 1 huitième, la moitié d'un huitième c'est 1 16e. Donc si on reste dans ces choses-là, la moitié d'une moitié, notre temps que ça prend va toujours être multiplié par le nombre de moitiés qu'on avait. Fait que le temps pour 1 quart de charge, ça va être 2 fois le temps de demi-charge. Puis le temps pour 1 huitième de charge, ça va être 3 fois le temps de demi-charge. Donc on multiplie toujours à chaque fois qu'on s'en va vers une demi de plus, on ajoute tout simplement le temps de demi-charge. Il faut l'essayer en exercice là, pour bien le saisir. Et finalement, dans cette section-là, il y a 2 cas particuliers, parce que ça, c'est à nos courbes de temps. Donc, c'est en fonction du temps, à tout instant, c'est quoi l'allure de la courbe. Mais il y a 2 points faciles à analyser, c'est au début puis à la fin. Fait que si j'ai un circuit puis que je m'intéresse juste au début, donc proche de 0, je peux analyser ce circuit-là sans faire de tous les calculs qui sont en haut. Je peux analyser ce circuit en remplaçant tous les condensateurs par un court-circuit. Fait qu'à chaque endroit où j'ai un condensateur de dessiné dans mon circuit, je pourrais le remplacer par une ligne. Mais ça s'applique juste à l'instant 0,000 quelques secondes. Et d'un autre côté, si je veux étudier la fin de la courbe, quand ça fait longtemps que je suis branché, donc quand T est très très grand, je pourrais remplacer dans mon circuit électrique tous les condensateurs par un circuit ouvert. Puis analyser mon circuit, puis il va avoir le même comportement que si justement les condensateurs seraient des circuits ouverts. Donc c'est 2 raccourcis pour 2 cas particuliers. Encore une fois, on va faire des exercices là, pour bien saisir.